Coucou la compagnie, je suis de retour. En 2018, je suis partie 2 mois en Slovénie dans le cadre d'un service volontaire européen. C'était vraiment une super expérience et donc j'ai fait des vlogs toutes les semaines pendant 2 mois pour raconter un peu le projet, l'expérience, etc. Et je pars cette année en 2023 pour le même type d'expérience et du coup c'est reparti pour les vidéos. Alors le service volontaire européen il a évolué, il n'existe plus en tant que tel, il fait maintenant partie d'un dispositif plus large qui s'appelle le Corps européen de solidarité. Donc le Corps européen de solidarité, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif mis en place par l'Europe et par Erasmus+, plus précisément, qui permet à tous les jeunes entre 18 et 30 ans de partir à l'étranger pour un projet de solidarité. Donc ça peut être dans vraiment plein de secteurs différents, la culture, l'environnement, l'action sociale, un peu humanitaire, voilà, que des projets porteurs de sens. Ça peut aussi être avec des animaux, avec des personnes en situation de handicap, enfin voilà, c'est souvent des projets à impact. Au niveau du format, donc c'est des missions qui peuvent aller de 2 semaines à 1 an. Comme moi j'ai déjà réalisé une mission de 2 mois en 2018, il me restait 10 mois à faire potentiellement dans ce dispositif et du coup je me suis mise à la recherche d'une mission qui pouvait correspondre avec mes compétences et voilà, qui avait du sens pour moi. Je me suis donc rendue sur la plateforme européenne pour donc chercher des missions. Donc j'ai commencé à chercher à peu près en octobre 2022 et je vais partir début février. Donc voilà, ça m'a pris à peu près 3 mois à trouver une mission qui m'intéressait. J'ai postulé à pas mal d'offres. Il y a des offres qui m'ont accepté que j'ai refusé. Il y a des offres que j'aurais beaucoup voulu avoir que j'ai pas eu. Enfin voilà. Et finalement, donc, je vais partir en Islande. Le volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité, donc c'est un dispositif qui permet à des jeunes de partir en étant entièrement financés pour éviter que l'argent soit un frein à la mobilité. Les billets d'avion aller et retour sont pris en charge, la nourriture sur place, l'hébergement sur place, parfois les transports sur place. Et on a de l'argent de poche en fonction du PIB du pays, en tout cas d'un indice de richesse du pays, parce qu'évidemment selon les pays on va pas avoir les mêmes dépenses, donc on va pas avoir le même argent de poche. Moi en Islande je vais avoir 150 € par mois d'argent de poche, sachant que du coup j'aurai aucune autre dépense en termes de loyer, de nourriture, etc. Donc ça c'est pour les questions pratiques pour le Corps européen de solidarité de manière générale. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu plus ma mission et du coup ce que je vais faire pendant 5 mois. Donc mon projet de CES à moi, il va se dérouler au sein d'une ONG environnementale qui s'appelle World Wide Friends. Qui est basée en Islande. Je vais partir 5 mois du 2 février au 1er juillet 2023 et je serai basée principalement à Reykjavik, la capitale de l'Islande. Donc pour faire court, je pense que je reviendrai plus tard peut-être dans d'autres vidéos sur les missions précises, mais voilà, pour faire court, cette ONG environnementale donc possède 5 maisons un peu partout, réparties un peu partout en Islande, qui a pour objectif d'accueillir des bénévoles et des volontaires qui vont réaliser différentes actions en lien donc avec l'écologie, avec voilà, les problématiques liées au changement climatique. Et notamment, donc il va y avoir beaucoup de jeunes adultes de manière générale qui vont venir pour faire des actions dans la nature, donc nettoyer des plages, planter des arbres, faire des constructions voilà, durables et écologiques. Ils vont aussi participer un petit peu à de la recherche scientifique en récoltant des données sur voilà, l'état des plages et notamment le type de plastique qui sont les principalement retrouvés sur les plages, donc leur provenance, etc. pour voilà, récolter des données pour pouvoir agir par la suite. Cette association a aussi un gros objectif de sensibilisation, alors des personnes qui vont venir mais aussi des personnes extérieures sur les enjeux écologiques, etc. Et dans ce contexte, donc moi ma mission, le poste sur lequel je vais être, il est
est pas vraiment sur le terrain, c'est plus un poste de logistique. Enfin, je vais être un peu avec le staff qui va organiser ce genre d'excursion pour d'autres personnes. Donc en fait les programmes principaux que développe l'association, c'est des volontariats de 2 semaines, certains sont un peu plus longs mais voilà, avec des volontaires qui viennent de un peu partout dans le monde, notamment d'Europe, et qui vont venir pour faire ces missions-là. Et moi, mon travail, ça va être d'être un peu la porte d'entrée dans l'association, donc de faire l'accueil, de recevoir les mails d'inscription, de gérer un petit peu sur quelle mission les bénévoles vont être positionnés. Il y a aussi une partie un petit peu de développement de partenariat avec des acteurs externes à la structure. Et c'est à peu près tout ce que je sais pour faire court pour l'instant. En arrivant, on va avoir une semaine de formation, donc j'en saurai beaucoup plus à ce moment-là. Et comme je vous disais, la structure a vraiment plusieurs endroits, plusieurs maisons d'accueil en Islande. Et moi je serai vraiment basée à Reykjavik. De par mes missions en fait, comme je serai la personne qui va accueillir les personnes, les dispatcher ensuite dans les différentes maisons justement. C'est pour ça que moi je serai basée à Reykjavik, alors que la plupart des personnes avec qui je vais partir seront dans une autre maison. Car en effet, je ne pars pas toute seule, en fait on va être un groupe de une petite dizaine à partir en même temps, pour la même période, on arrive en même temps et on partira en même temps, avec des projets tous assez différents, donc pour l'instant je les connais pas exactement, mais je sais que voilà, il y a différents autres bénévoles qui partent dans le même cadre que moi, qui auront d'autres missions, d'autres postes. Pour l'instant on s'est rencontrés une fois lors d'un visio, bon on s'est pas vraiment rencontrés, c'était plus une réunion d'information descendante où la personne qui nous encadre nous a donné des informations, donc on n'a pas beaucoup pu échanger, mais en tout cas voilà, c'est tous des jeunes entre 18 et 30 ans qui partent dans le cadre du Corps européen de solidarité. C'est tout pour l'instant, je pars donc le 2 février en avion et j'ai hâte de vous raconter la suite de mes aventures. Je suis de retour.